Salut à tous et bienvenue dans ce premier décrassage de la saison. Match nul de l'Olympique de Marseille, Nico, Face à hier Rennes. soir, face Juste à Rennes. 2-2. Et l'OM qui devait se relancer. Un petit point de prix. Est-ce que c'est bon? On en parle tout de suite, c'est le décrassage. Et on commence comme d'habitude par l'analyse à froid. Alors, quelle analyse à froid fais-tu, Nicolas? Encore un match en 2 temps, 2 mouvements, 2 mi-temps. Une première mi-temps catastrophique, pas d'envie, pas de rythme, pas de but. Enfin, pas de but pour l'OM parce qu'ils en ont pris 2 et 2 boulettes. Une erreur de Rami qui offre un penalty et une cagade de notre ami Pelé. Et après, réaction, mais c'est une réaction au trip, donc ça c'est bien. Mais collectivement, ça reste encore très limité. On s'attendait pourtant à une réaction après Nîmes. Grosse gueulante de Garcia. Ça n'a pas trop fonctionné. Je pense qu'ils en ont repris une à la mi-temps parce que ils ont du mal. Je veux bien croire qu'il y ait quelques joueurs qui aient des problèmes physiques, mais là, c'est collectivement où ça ne va pas. Puis dans l'esprit n'est pas bon. Je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à se secouer comme ça. J'ai l'impression que cette finale de Ligue Europa, il y a certains, ils se croient arriver, quoi. Attention, on a fait finale de Ligue Europa, Voilà, donc on ne peut pas critiquer là. On a gagné la Ligue des Champions 93 aussi, je crois. Ouais. Alors, on va passer au fait du match. Fait du match, Nicolas? Ouais, il y a un truc évident, c'est quand même la boulette de notre ami Pelé. C'est vrai. On était à 1-0, ça avait au moins eu le don de réveiller un petit peu les Marseillais qui s'étaient procuré 2-3 occasions un peu chaudes. On dit bon, on va aller à mi-temps avec un but d'écart. Et non, petit centre anodin, hop hop hop. Bon, il est quand même venu en zone mixte alors qu'il s'arrête rarement pour dire qu'il avait fait une boulette, ça peut arriver, ça peut arriver. Effectivement, bon, à 2-0, c'était quand même chaud et ça aurait pu être un tournant. Mon tournant, moi, c'est enfin, c'est pas un tournant, mais c'est un fait du match qui m'a un peu gêné, c'est la sortie de Camara. Parce que Camara, je le trouvais plutôt pas mal, même s'il est aussi un peu coupable sur le premier but. Mais bon, techniquement, c'est quand même, moi, ça me plaît beaucoup. Toujours dans ses relances, dans l'agressivité. Il va aussi chercher des ballons dans les pieds. Après, c'est plus facile pour Garcia de sanctionner un jeune. Ouais, alors il y a l'histoire de ce carton. C'est vrai que ça peut se comprendre aussi parce qu'il est jeune. Tu dis s'il refait encore là, t'es mal. Derrière, c'est bon, ça te flingue le match. Donc, mais bon, Camara, le Tchaletatsar, je ne sais pas s'il est prêt physiquement, mais il va falloir qu'il aille chercher sa place aussi. Mais Rami non plus n'est pas prêt physiquement. Alors on passe à The Man and the Merguez. C'est maintenant. Ton man of the match? C'est mon pote Ocampos. Parce qu'il a été vraiment catastrophique au premier mi-temps. Mais quand je dis catastrophique, c'était les contrôles à 3 mètres, les pertes de balles, je file tout droit et puis en deuxième mi-temps, on a retrouvé le combattant. Ouais, mais même au niveau de l'agressivité, de l'envie, il n'était pas là. Ouais, c'est ça. Mais comme face à Nîmes, il avait vachement de mal. On ne retrouvait pas notre Ocampos combattant et heureusement, on l'a retrouvé en deuxième mi-temps avec ce but rageur là sur le corner. Et après, il fait aussi le centre qui amène le second but de Ben Sebaini contre Sancan. Donc ouais, ça fait du bien de retrouver Ocampos en mode guerrier, en mode grinta argentine. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est mon man of the match. Bon, Ocampos, ça aurait pu être mon man of the match aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai choisi l'homme aussi, le deuxième homme décisif, celui qui a pesé dès sa rentrée par ses petites déviations, par ses petits, tu vois, sa petite technique léchée comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une part d'ironie dans c'est Konstantinos Mitroglou. Et je pense que maintenant, ça va être dur de le sortir. Ouais, ça va être très dur parce que tu vois, quand il y a ce centre, il va claquer quand même cette tête. Bon, il rate le ballon. Non, mais s'il rate pas le ballon, il n'y a pas but. T'es naïf, tu connais pas le football. C'est une technique, c'est exprès pour que derrière, ça soit la panique. Ouais, je pense que là maintenant, Germain a la pression. Là. Ma merguez. Ta merguez. J'aurais pu en trouver plusieurs, mais au lieu de taper sur les faibles, j'ai envie de taper sur un supposé fort, c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin, il n'est pas bon, hein. C'est vraiment zéro, quoi. Les contrôles sont ratés, c'est pas dans le bon tempo. Il a fait une petite frappe molle de Benjamin pour faire. Mais sinon, tout est raté. On sent qu'il n'est pas dans le rythme, on sent qu'il n'est pas bien. Mais je pense que surtout, il n'est pas prêt. Et il ne devrait pas jouer, en fait, tout simplement. Et pourtant, il joue. Et merguez. Je vais en donner une autre, moi, tiens. Je vais en donner une autre à Dimitri Payet parce que lui, pour le coup, il n'a pas trop l'excuse, tu vois, il a fait la préparation.
La Coupe du Monde, non plus. Elle n'a pas fait non plus. Et on avait vu plutôt un bon Payet sur le premier match. Ouais, face à Toulouse. Face à Toulouse. Et là, là on recommence à voir du mauvais Payet. Alors bon, ça c'est 2 matchs, on ne va pas non plus commencer à lui donner des merguez. Mais on est obligé parce que sinon il n'y a pas d'émission. Donc moi, merguez pour Payet. C'est sûr qu'il n'a pas été précis, il a raté ses passes. Après, j'ai l'impression que Payet, lui, il se met un peu au niveau du collectif. C'est-à-dire que ça ne tourne pas, il s'agace et il déjoue. Allez, prochain décrassage, ça sera lundi après ce déplacement à Monaco. Important déjà. Qui a laissé un très très mauvais souvenir la saison prochaine. Mais on va les casser, la saison dernière, pardon. On va les casser cette série. Ça sera dimanche et on va faire un super décrassage lundi prochain. Ciao, ciao.